Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là encore pour continuer notre série de vidéos sur la traite négrière orientale. Alors, nous sommes au dernier virement de cette série. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la question sur existe-t-il un rapport entre l'islam et la traite des Noirs, ou bien même l'esclavage, si vous voulez. Mais comme on a l'habitude de le voir dans les presses occidentaux, ou bien même certains chercheurs, certes même Tidjane Ndiaye est tombé sur ce piège et ce qu'il défendait toujours comme argument en mettant en rapport des liens entre l'islam et la traite des nègres. Voici ceci. Il affirme à la page 108 que, comme nous l'avons vu, l'islam fait une distinction claire entre les croyants et les non-croyants. Il permet aux premiers de faire la guerre aux seconds et de les réduire en esclavage. Voici ce qu'il dit bien. Ce principe arbitraire faisait des uns les maîtres absolus et les autres de misérables marchandises, privés de tout espace, de tout espèce de droit. De nombreux chefs africains convertis allaient prendre cela comme principe sacré pour servir les négriers arabes. C'est avec la caution de l'islam, présenté comme un monopole des maîtres, qu'une liberticide et pseudo-loi divine fut instrumentalisée pour justifier l'asservissement de l'homme, perpétuer la domination des maîtres et endiguer toutes les velléités de révolte. On inculqua au calife que son salut dépendait du maître et que son accès au paradis était lié à l'obéissance de son maître. La soumission fut ainsi érigée en devoir religieux. Vous savez, avec l'islam, l'islam a deux sources. Quand on défend quelque chose, il faut amener vos sources. Par exemple, quand il dit ici, l'islam fait la distinction entre les croyants et les non-croyants. Et alors, les croyants ont le droit sur les non-croyants, ont le droit de les esclavagiser. Mais est-ce qu'il y a un contexte, que ce soit dans le Coran ou bien dans les hadiths du prophète, qui affirme cette thèse? Est-ce qu'il existe? L'autre est que parmi ces chercheurs ou bien parmi ces gens qui défendent l'idée similaire, ils disent que oui, parce que l'islam n'a pas réellement interdit l'islam, donc il ne l'a pas condamné. Et comme l'islam n'a pas condamné l'esclavage et la traite, donc il l'a accepté. Donc voici les thèses et les arguments qu'on véhiculait depuis des siècles, voire des centaines d'années. Et donc, ici, dans cette série, dans cette vidéo, nous allons démontrer avec des preuves, que ce soit avec, en tout cas, avec les deux sources de l'islam. Parce que ici, je vais même dégager les paroles des savants musulmans. Mais je vais juste m'arrêter sur le Coran et les hadiths du prophète. Parce que depuis le XVIIe siècle, les philanthropes occidentaux défendaient que l'islam a autorisé l'esclavage car elle ne l'a pas formellement interdit. D'abord, permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. L'islam repose sur deux sources principales, le Coran et les hadiths du prophète. D'abord, posons-nous la question suivante. Existe-t-il un texte ou un passage religieux qui autorise explicitement l'esclavage? C'est non. Lorsque nous abordons l'étude de l'islam, il est essentiel de considérer une discipline qu'elle est appelée usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence.
Cette discipline examine la manière dont les textes religieux s'expriment et s'interprètent. On ne peut pas venir comme ça et dire oui, le Coran ça, oui, les hadiths comme ça. Il faut les étudier. Le Coran emploie différentes méthodes pour transmettre ces messages, qu'il s'agisse d'interdire ou de permettre quelque chose. Pour comprendre un texte religieux, il est impératif de revenir aux principes fondamentaux. On ne peut pas se baser uniquement sur des textes secondaires ou spécifiques en ignorant les règles générales établies par la tradition islamique. Premièrement, la règle fondamentale de l'humanité, y compris toutes les religions révélées, et tout, c'est-à-dire affirme que tous les êtres humains sont égaux. Voyez par exemple dans le verset 17 du Coran, ici, sur l'Isra, verset ayat 17, verset 17, ayat 20. Ici, j'ai la traduction. Qu'est-ce que l'ayat 20 a dit? Nous accordons abondamment à tout, ceci comme cela, des dons de ton Seigneur. Et des dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Vous voyez. Écoutons ce qu'il dit ici. Donc vous voyez bien. Il dit que nous accordons abondamment à tous, ceci comme cela, c'est-à-dire que ce soit les noirs ou les blancs, que ce soit les forts et les faibles, mais ceci comme cela, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Donc ici, il parle de l'égalité. Donc déjà ici, on peut comprendre que tout le monde sont égaux. Quand le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, un non-arabe n'est point supérieur à un arabe, les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété. Le terme piété renvoie à être auprès de Dieu le jour de la résurrection. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté, mais le hadith s'arrête là. Et il continue ici. Les hommes proviennent d'Adam et Adam émane de la terre. Donc, ce verset et ce hadith démontrent que tous les êtres humains sont égaux. Par conséquent, il est interdit de réduire une personne en esclave, sauf si un texte explicite l'autorisation. Or, un tel texte n'existe pas. En d'autres termes, il est impossible de justifier l'esclavage ou la traite des êtres humains à travers l'islam. Bien au contraire, l'islam affirme des principes qui s'opposent à ces pratiques. Par exemple, dans la sourate Muhammad, verset 47, ayat 4, le Coran dit: lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon. Vous voyez bien? Jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a dit? Si pendant la guerre, vous savez, en Arabie, quand la loi de la guerre, c'était comme en Afrique, les prisonniers de guerre. Quand deux combats s'affrontaient, les battus, quand ils seront saisis, ils seront vendus en esclavage. Et donc, ici, qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut
il faut le libérer gratuitement. Ou bien, il faut la rançon. Et la rançon, c'est-à-dire ce sont les adversaires qui viendront, ils vous donnent soit de l'argent, soit des sommes considérables pour récupérer leurs hommes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela était comme si on le dit aujourd'hui. L'arme atomique, c'était un moyen de dissuasion. Ça diminuait, ça limitait les guerres entre les différents peuples. Mais Dieu n'a en aucun cas dit qu'il faut les vendre comme étant des esclaves. Dieu n'a pas dit ça. Donc ça aussi, il a fait, les Arabes utilisaient ces ayats pour justifier l'esclavage. Et pourtant, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon. Mais on ne les départagera jamais. On ne peut pas les départager, on ne peut pas les revendre, on ne peut pas les tuer. Soit libération gratuite, soit rançon. C'est ça le Coran dit. Donc, il dit que si vous saisissez des prisonniers de guerre, c'est-à-dire les mécréants, après la fin de la guerre, il faut les libérer gratuitement ou par rançon. Il n'a pas dit qu'il faut les vendre aux négriers ou les faire des esclaves. Donc, quand Tidjane Ndiaye dit ici, lui comme ses confrères, il dit que les Arabes ont islamisé, influencé de nombreux empires. C'est ici. La distinction qu'elle a entre les croyants et les non-croyants, il permet aux premiers de faire la guerre aux seconds. Donc, de faire la guerre aux seconds et de les réduire en esclavage. Le Coran n'a pas dit ça. Le Coran dit soit, ici c'est le conditionnel, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon. Vous voyez bien, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Deuxièmement, l'islam avait adopté une délivrance progressive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans une hadith, il dit, celui qui aide un esclave à se racheter sera abrité à l'ombre d'Allah dans un jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Donc, si tu facilites un esclave à se libérer, alors Dieu te facilitera le jour de la résurrection. Sourate 90. Dans cette sourate aussi, Dieu a dit dans le verset 12 à 15, il dit ici, et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Il dit dans le verset 13, c'est délier un joug à franchir un esclave. C'est cela qu'il s'agit. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est quoi la voie difficile? C'est délier un joug, c'est-à-dire affranchir un esclave, ou nourrir à un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Donc, qu'est-ce que le Coran vous dit ici? Par exemple, quand on remonte en haut, Dieu dit que l'islam, ou bien sa voie, n'est pas une voie facile. Donc, parce que Dieu, il vous teste. Donc, vous êtes en examen. Et il vous dit, à chaque fois que les choses soient faciles, sachez que c'est la bonne voie. Parce que le fait de prier, de donner votre argent, ou bien vous donner vos besoins aux autres, d'aider les gens, de faire la zakat, ensuite
de faire, par exemple, des dons de soi, etc. Tout ça, c'est difficile. Il vous dit encore, l'autre chose est difficile, mais c'est très bien, c'est-à-dire libérer un esclave ou bien donner à manger à des gens qui sont faim. Ensuite, l'islam, toujours, a aussi adopté une délivrance progressive, mais avec l'idée d'expiation des fautes. C'est l'ouverture d'autres portes pour éradiquer l'esclavage. Vous savez, l'islam a fait ou bien a adopté des mesures très pédagogiques sur la libération de l'esclave. On le verra plus tard. Par exemple, ici, quand il dit homicide involontaire, dans la sourate 4, verset 92, il vous explique, pour vous expier de ces fautes, il faut libérer un esclave. Par exemple, voyons ici, sourate 4. Il vous dit ici, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, à vous, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. Vous voyez très bien. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui ne trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Donc, si vous tuez un esclave, si vous tuez une personne, c'est-à-dire un croyant, il faut forcément libérer un esclave croyant. Vous voyez? Alors, pourquoi le texte mentionne-t-il spécifiquement un esclave croyant? On peut se poser la question, pourquoi ne pas parler d'un esclave tout court? Alors, il est important de comprendre qu'à l'époque, un esclave croyant avait une valeur beaucoup plus élevée. En d'autres termes, dans le cas où une personne libre était tuée, la compensation demandée devait être équivalente à cette perte. Ainsi, un esclave croyant qui avait une valeur plus élevée reflétait cette équivalence. Vous voyez bien? Il continue. Donc, il y avait aussi un autre moyen, se délier du serment volontaire. Dans le Sourate 5, Al-Maïda, verset 89, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation nous sera de nourrir 10 pauvres. Vous voyez bien? Et nourrir 10 pauvres à l'époque, c'était une somme très considérable. De ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Donc, quand vous aviez fait un serment et vous n'appliquez pas ce que vous aviez décidé, et donc l'expiation de cette faute, c'était soit vous nourrissez 10 pauvres, ce qui était très difficile à faire, soit aussi de libérer un esclave. Je vous dis, nourrir 2 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Donc il y a des fautes en islam quand il les commettait. L'islam vous dirait de faire ceci, il vous donne des moyens très difficiles, et ensuite il vous dit de libérer un esclave. Et si vous n'avez pas un esclave, il vous fait jeûner 3 jours le plus souvent. Donc, ici encore dans la sourate 58, Al-Mujadala, là aussi, Dieu a dit dans le verset 3,
Ceux qui comparent leurs femmes au dos, c'est ça qu'on appelle zihar, manquer de respect à votre parent. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Là aussi, vous voyez, toujours l'expiation à travers des libertés des esclaves. Par exemple, l'expiation du mois de Ramadan. Dans le Risale de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit à la page 306, 307, 308, il dit ici kafaratun innama kafaratun ala man aftara muta'ammidan bi aklin aw shurbin aw jima'in. Il dit celui qui a coupé sa jeûne, il a coupé sa jeûne et avec plaisir en buvant ou en mangeant quelque chose ou bien en faisant des rapports sexuels. Il dit ma'a qada'i wal kafarati fi zalika it'amu sittina miskin. Il dit le péché, ce qui vous permettra l'expiation de cette faute. Il dit donner 60 personnes, il faut faire manger 60 personnes. لكل مسكين مد. Il dit wabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa zalika ahabbu ilayna. Il continue ici, toujours c'est la continuité à la page suivante. Il dit à la page 308 walahu an yukaffar bi itqi raqabatin. Il a dit l'autre expiation c'est de libérer un esclave, aw siyami shahrin, ou bien de jeûner 2 mois. Donc vous voyez très bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qui est plus facile? Il a dit là-bas, il faut donner 60 personnes, chacun, par exemple, 1 kilo, à quelque chose à manger, ou bien une somme considérable. 60 personnes, ça c'est très difficile, surtout à l'époque. Ou bien la deuxième chose, de libérer un esclave. Si vous n'avez pas d'esclave, il faut jeûner 2 mois successifs. Donc vous voyez bien comment l'islam a procédé, la méthode qu'il a adoptée pour libérer les esclaves. Toujours dans le Coran, Surat 24, An-Nur, il a dit dans le verset 33, et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa sagesse, par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien à eux, et donnez-leur les biens d'Allah qu'il vous a accordés. Vous voyez ici encore, il dit que si vous n'avez pas, si vous avez des esclaves et ces esclaves veulent la libération, alors ils veulent racheter cette libération, vous êtes obligé de l'accepter. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez, il faut conclure. Ceux qui savent la façon dont le Coran parle savent ce que je dis. Concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien à eux, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Il faut les libérer, mais il faut aussi les donner des moyens.
voyez. Il continue. Il dit, et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Voyez ce que les Arabes appelaient concubines. Si elles veulent rester chastes, si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Donc, n'obligez pas les esclaves à faire ce qu'ils n'aiment pas. La troisième chose, il existe aussi des contraintes pour le mari, autant pour moi pour le maître. Ibn Omar a rapporté le hadith du prophète, voire d'un musulman. Le prophète a dit, celui qui frappe son esclave pour une faute qu'il n'a pas commise ou le gifler, son expiation consiste à l'affranchir. Donc cela est très contradictoire avec ce que nous avons vu précédemment. Les témoignages qui nous disent que les Arabes faisaient des razzias en Afrique, des captivités, ils volaient les personnes, ils brûlaient les maisons, entre autres. Et même, en parlant de ça, quand le Coran enseigne le prophète comment faire la guerre, quand il dit dans la sourate de Baqarah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Quand Dieu a dit, même ceux qui vous combattent, malgré vos adversaires, vos ennemis, il y a des choses qu'on ne touche pas, parce que Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent. Ne touche pas aux enfants, c'est sacré. Ne touche pas aux maisons, c'est sacré. Ne touche pas aux arbres, c'est sacré. Vous avez affaire avec vos adversaires. Il faut les combattre. S'ils veulent vous tuer, il faut les tuer en première. Mais si vous les captez, soit il faut les libérer gratuitement, soit par rançon. Et ça, c'était lors des djihad. C'était lors des djihad. Donc, est-ce que cela est appliqué par les Arabes pendant la traite? Ou bien même, est-ce que cela est appliqué aujourd'hui avec des soi-disant musulmans qui disent ils font la djihad? Je ne pense pas. Donc, l'islam a réduit l'esclave de la miséricorde et l'a inclus avec sa bonté, de sorte que le loyaliste était obligé de bien traiter leurs esclaves et leurs imams, et leur a recommandé de les reléguer au statut de membres de leur famille. Et ces dispositions et commandements étaient contenus dans de nombreux versets du Coran et des hadiths du prophète, comme nous l'avons déjà démontré parmi les hadiths et des versets du Coran. Par exemple, Dieu a dit aussi dans le Coran, Sourate Nisa, ayat 36, il dit ici, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins. Donc, agissez avec bonté envers ceux-là qu'il cite, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Donc, Allah a associé dans ce verset l'obligation de charité au roi du serment, qui est l'esclave, qu'il doit l'adorer et non le fuir et le faire à un seul endroit. Cela inclut sa parole. Paix et bénédiction soient sur lui, le prophète. Il a dit dans un hadith, rapporté par Al-Bukhari, Kitab al-Imam, chapitre sur les péchés du commandement,
de l'ignorance, et le propriétaire de ceci n'est expiré en les commentant ainsi de suite. Il dit, vos frères, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, vos frères sont vos serviteurs, c'est-à-dire vos serviteurs. Dieu les a fait sous vos mains. Et s'il veut vous faire sous leurs mains, celui qui a eu son frère sous sa main, qu'il le nourrisse de ce qu'il nourrit, et le porte de ce qu'il porte, et ne leur coûte pas ce qui les surmonte. Si vous leur coûtez, alors aidez-les. Donc, vous voyez bien, le prophète, paix et salut sur lui, a placé les esclaves et leurs fidèles sur un seul rang et a fait ses frères pour eux. Il a été convenu que les esclaves ne seraient pas privés de tout ce dont leurs fidèles jouissent en matière de nourriture, de boissons, de vêtements, etc. Et a souligné qu'il ne s'agissait pas alors d'une monarchie au sens connu du terme, mais simplement d'une tutelle accordée par Allah, Dieu, sur leurs esclaves. Comme il leur a accordé la tutelle sur leurs enfants, car c'est une fonction sociale qu'ils doivent bien remplir, et Dieu les tient responsables de tout échec dans celle-ci. Donc, si vous avez pris quelqu'un comme esclave, il faut le nourrir, il faut s'occuper de lui, c'est-à-dire de la donner des connaissances, de la faire exercer des travaux, c'est-à-dire des métiers, entre autres parce qu'il est sous votre responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il continue toujours. Le prophète encore dit en ce sens, qu'aucun de vous nous dise, mon serviteur et ma nation, et qu'ils disent mon fils, ma fille et mon garçon, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, comment les Africains appelaient leurs esclaves. Donc, cela inclut également sa parole. Paix et bénédiction soient sur lui. Il dit, Jibril m'a toujours recommandé comme esclave jusqu'à ce que je pense que les gens ne sont pas utilisés ou asservis. Dans ce hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a résumé la position de l'islam vis-à-vis de l'esclavage. D'une part, en montrant l'empressement de l'islam à bien traiter les esclaves, et d'autre part, en révélant la tendance de l'islam à abolir les systèmes d'esclavage et à asservir les gens les uns aux autres. Parce que l'islam, quand on explique que c'est fait, il faut comprendre que l'esclavage était un système très dominant en Arabie lorsque le prophète est apparu. À son époque, on ne pouvait pas se lever du jour au lendemain et dire voilà, voici un ayat ou bien un hadith qui libère tous les esclaves. Donc, ici se pose la question des pensées et des consciences. Si l'islam a fait tous ses pas vers l'émancipation des esclaves et que le monde entier les a précédés comme un volontaire qui n'est ni obligé ni pressé de le faire, pourquoi n'a-t-il pas fait le dernier pas décisif et n'a-t-il pas déclaré en toute franchise l'abolition du principe de l'esclavage? Pour répondre à cette question, nous devons être conscients des réalités sociales, psychologiques et politiques qui ont entouré le sujet de l'esclavage, comme nous l'avons indiqué, et qui ont fait en sorte que l'islam pose les principes de l'émancipation des esclaves et les fasse fonctionner à long terme. Nous devons d'abord mentionner que la liberté n'est pas accordée, mais prise, et que la libération des esclaves par la publication d'un décret, comme certains l'imaginent,
n'aurait pas libéré l'esclave. Et l'expérience américaine de la libération des esclaves dans Terre de Plume par Abraham Lincoln est le meilleur témoignage. Donc, est le meilleur témoignage de ce que nous disons. Les esclaves qui ont été libérés par Lincoln de l'extérieur par la législation n'ont pas toléré la liberté et sont retournés vers leur maître en les suppliant de les accepter comme esclaves qu'il avait. Parce que de l'intérieur, ils n'avaient pas encore été libérés. La question, malgré son étrangeté, n'est pas étrange lorsqu'elle est considérée à la lumière des faits psychologiques. La vie est habituellement et les circonstances dans lesquelles une personne vit sont ce qui adapte ses sentiments et formule ses sentiments et ses dispositifs psychologiques. Et l'entité psychologique de l'esclave est différente de l'entité psychologique de la liberté. Non pas parce qu'il s'agit d'une autre race, comme le pensaient les anciens, mais parce que sa vie sous l'esclavage permanent a fait que ces systèmes psychologiques se sont adaptés à ces circonstances, de sorte que les dispositifs d'obéissance se sont développés au maximum et les dispositifs de responsabilité et la possibilité de conséquences d'atrophie au maximum. L'esclave est bon à faire beaucoup de choses lorsque son maître lui ordonne de le faire. Il n'a qu'à obéir et à mettre en œuvre. Mais il n'améliore pas quelque chose qui relève de sa propre responsabilité. Même si c'est la simple des choses, non pas parce que son corps est incapable de les faire, ni parce que son esprit, dans tous les cas, est incapable de les comprendre, mais parce que son âme ne peut pas en supporter les conséquences. Il a donc eu besoin d'une adaptation psychologique et c'est ce que l'islam a fait. Donc l'islam a atteint un degré étrange dans le bon traitement et la réhabilitation humaine des esclaves. En voici encore quelques exemples. Le prophète, paix et salut sur lui, avait l'habitude de fraterniser entre certains loyalistes et certains des maîtres libres des Khoureyshites. Il fraternisait entre Bilal ibn Rabah et Abi Huraira, Abdullah bin Abdul Rahman al-Khatami. Il fraternisait encore entre Zayd bin Harissa. Alors, je rappelle que dans le Coran, malgré tous les compagnons du prophète qu'on a cités et qui tournaient autour de 24 000 compagnons, il y a un seul que Dieu a cité dans le Coran, c'est Zayd. Zayd était un esclave et il était aussi noir. Donc, continuons, il fraternisait entre Zayd bin Harissa et son oncle Hamza bin Abdul Muttalib. Il fraternisait encore entre Kharja bin Zayd et Abu Bakr as-Siddiq. Donc là, les agrée tous. Donc, cette fraternité a été un véritable lien, modifiant le lien du sang et le lien de lignée, et jusqu'au point de participation à l'héritage et non seulement paix et bénédiction sur lui. Cette limite met le mari et la fille de sa tante Zainab bin Jahsh, de son maître Zayd bin Harissa. Et le mariage est une question très sensible, surtout de la part des femmes. Elles acceptent d'épouser quelqu'un qui la préfère comme sanctuaire, mais elles refusent d'être son mari sans elle en calcul, lignée et richesse. Encore, elle sent que cela la dégrade et ignore son orgueil. Mais le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, il visait un sens plus élevé que tout cela. Il est d'élever l'esclave de la fosse où l'humanité est juste
l'a poussé à un niveau plus élevé que les maîtres arabes des Quraysh, mais afin de déraciner de la société pré-islamique les racines du fanatisme ignorant et aussi d'éradiquer de la nation arabe l'orgueil de la généalogie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas satisfait de cela. Au lieu de cela, il a envoyé son maître Zaïda à la tête d'une armée dans laquelle les Ansar, c'est-à-dire les Médinois, et les immigrants de Sadat Quraysh pour combattre les Romains dans la bataille de Moutah. Et son fils, Osama bin Zayd, était le commandant de l'armée. Et sous son commandement se trouvaient Abu Bakr et Omar et les ministres du prophète, radiallahu anhu, et ses successeurs après lui, de sorte qu'il n'a pas donné au Seigneur une égalité humaine, si juste, mais lui a même donné la direction et la direction sur les livres. Donc vous voyez bien, et a recommandé en cela de dire paix et bénédiction sur lui. Il dit écoutez et obéissez. Et si un esclave éthiopien vous utilisez comme si sa tête était un racine sec, le livre de Dieu Tout-Puissant n'aurait pas établi en vous. Voici le hadith en question. Ainsi, il a donné aux loyalistes le droit à tous les plus hautes fonctions, ce qui est le califat des musulmans, tant qu'il est compétent et digne de celui-ci. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah lui l'agrée, a dit, alors qu'il était derrière, si Salem Malwa Abu Hudayfa était vivant, donc sa tutelle aurait été vivante. Toujours Omar ibn al-Khattab, le troisième calife, suit le même principe que celui édicté par le prophète, et soit sur lui. Il ne fait aucun doute que ce comportement du prophète de l'islam et de ses califes bien guidés après lui, en plus d'élever le niveau des loyalistes et des esclaves, et d'éradiquer la revendication de fierté dans les comptes et la généalogie. C'est aussi l'attribution de postes aux forts et aux compétents, quel que soit leur compte, leur race ou leur couleur. Et cela est confirmé par certains hypocrites lorsqu'ils ont été défiés sous le commandement d'Oussama bin Zaïd. Il a dit que la paix et la bénédiction soient sur lui. Si vous défiez son émirat, vous avez défié l'émirat de son père avant lui. Et si Dieu le veut, il était une créature de l'émirat. Donc, cette approche commandement et modèle établi par l'islam dans le traitement, l'honneur et la charité des esclaves était destiné à faire sentir aux esclaves qu'ils étaient des êtres humains, d'êtres de dignes et d'humanité, de sorte que s'ils sentaient du fond de leur conscience qu'ils avaient droit à la dignité et à la vie, ils exigeaient leur liberté et même suivaient le chemin de la liberté jusqu'à ce qu'ils soient libérés de l'esclavage et finalement deviennent libres. Qu'en est-il du traitement injuste et tyrannique de l'esclavage dans d'autres nations avant et après l'islam? D'abord, les esclaves étaient considérés comme une race autre que les nobles et les maîtres, mais plutôt comme étant créés pour ridiculiser, asservir et humilier. Par conséquent, leur conscience n'a jamais péché du tout en le tuant, en le torturant, en le repassant par le feu et en l'attelant dans les actions les plus difficiles et les plus sales. C'était ça la conception des Arabes de l'époque. Ibn Abbas a rapporté que le commandeur des croyants, Omar bin al-Khattab,
a un jour présenté un pèlerin et Safwan bin Umayya lui a préparé de la nourriture. Alors les gens ont commencé à manger et les esclaves dans leurs mains les ont servis. Alors Omar s'est mis très en colère contre cela et dit: Qu'est-ce que je vois vos serviteurs ne pas manger avec vous? Les voulez-vous? Ensuite, il a appelé les esclaves et leur a ordonné de s'asseoir avec leurs loyalistes, c'est-à-dire leurs maîtres, et de manger avec eux d'une paupière. Et il n'a rien mangé de la nourriture de Safwa à cause de sa colère face à ces mauvais traitements infligés à ses esclaves. Il est rapporté que lorsque Omar ibn al-Khattab, troisième calife, qu'Allah l'agrée, est allé de Médine à Jérusalem pour négocier avec le patriarche la remise du pays après son siège par l'armée d'Abu Ubaïda bin al-Jarrah. Il a accompagné son fils avec lui et il ne voulait prendre de Bayt al-Mal, c'est-à-dire la troisième mosquée de l'islam, la mosquée de Jérusalem, Masjid al-Aqsa, qu'un seul chameau pour leur voyage, et a divisé les étapes entre lui et le garçon. Alors ils se sont relayés pour monter le chameau l'un après l'autre. Monta une étape et le garçon a marché derrière lui, puis le garçon a monté l'étape suivante et Omar a marché derrière lui jusqu'à ce qu'il approche de Jérusalem. Et le tour du garçon a été, le garçon a proposé à Omar de monter et au garçon de le suivre afin qu'il puisse entrer dans le pays dans une position digne du calife des musulmans. Alors Omar, qu'est-ce qu'il a fait? A refusé de monter le garçon et de marcher derrière lui. Et ils sont entrés à Jérusalem dans ce cas. Donc, vous voyez comment l'islam traitait les esclaves. Tidiane a dit toujours dans son ouvrage Génocide voilé, à la page 44-45, il dit du vivant du prophète Mohammed en 615, plusieurs de ses disciples de la Mecque qui fuyaient la persécution de la dynastie Khouraychide avaient été cordialement accueillis et protégés par les Éthiopiens à Aksum. Le prophète leur avait dit: si vous allez en Afrique, vous trouverez un roi sous lequel nul n'est persécuté. C'est une terre de justice où Dieu apportera le repos à vos tribulations. Donc, vous avez vu comment le prophète considérait d'abord les Noirs. Quand ses compagnons avaient été persécutés, le prophète les a conseillés de venir en Afrique. Et il dit: ce roi, si vous allez en Afrique, vous trouverez un roi sous lequel nul n'est persécuté. Donc vous voyez très bien ce qui, on revient sur ce qu'on avait dit dans la vidéo de bienvenue, dans la vidéo de l'introduction, là où on disait que l'Afrique était en sécurité avant l'arrivée des Arabes et des Occidentaux. Toujours, il continue. Il dit une autre fois, il aurait ajouté: évitez toute querelle avec les Éthiopiens, car ils ont reçu en partage les 9/10 du courage de l'humanité. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Et en tout cas, Mussolini en savent quelque chose. Pendant sa guerre avec l'Éthiopie, 1935. Il continue toujours. Aussi, lorsque Bilal ibn Rabah, esclave d'origine éthiopienne, affranchi par Abu Bakr, beau-frère du prophète, se convertit à l'islam, Mohammed en fera le premier muezzin de l'histoire, c'est-à-dire la personne chargée d'appeler à la prière du haut du minaret de la mosquée. Il continue.
Le prophète Mohammed est pour troisième adepte de l'islam, son autre esclave affranchi et fils adoptif, Zayd. C'est le Zayd qu'on vient de citer tout à l'heure, le seul sectateur comme mentionne le Coran. Malgré le prophète, ses 124 000 compagnons qu'il a laissés, c'est le seul Zayd que le Coran a cité. Revenons un peu sur le voyage des compagnons du prophète en Abyssinie, parce que c'est très important de comprendre comment le prophète considérait les Noirs et quelles sont les conversations qui ont été mises en avant lors de cette rencontre. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de personnes et des savants musulmans qui ont apporté, qui ont aussi expliqué cet événement, mais nous allons juste prendre cet article. L'histoire de l'exil vers l'Éthiopie de Ja'far ibn Abi Talib. C'est celui qu'on appelait Ja'far al-Sadiq, sur recommandation du prophète à travers Khilas al-Zahab de El Haji Malik Sy. Donc on va se référer sur cet article qui introduit, bien qui se base sur les écrits de El Haji Malik Sy. Il dit, d'après Ibn Ishaq, le prophète réalisant les conditions difficiles et le mauvais traitement réservé à ses compagnons et tout le confort qui l'entourait lui, envoyé de Dieu, et toute la protection de la part de son oncle Abu Talib, a proposé à son compagnon d'aller en Éthiopie à la recherche de plus de sécurité. Donc, la sécurité se trouvait ici en Afrique, dans l'attente de la délivrance de ceux en raison de l'existence dans ce pays d'un roi connu pour son équité et son égalité quant au traitement de ses sujets. Il dit ici, quand le roi a demandé à les voir, Ja'far ainsi que ses camarades sont rentrés sans faire de révérence et saluèrent le roi à la manière indiquée par la religion islamique. Amr, n'est-ce pas vrai ce que j'ai dit à leur sujet? Le roi, ô vous, pourquoi vous ne faites pas révérence comme l'ont fait ceux qui vous ont précédé de votre communauté? Expliquez-vous. Que dites-vous de Jésus? Quelle est votre religion? Êtes-vous chrétien? Ja'far et ses camarades disent non. Le roi, alors, vous êtes juif? Ja'far et ses camarades disent non. Le roi, alors, vous suivez la religion de votre peuple? Ja'far et ses camarades disent non. Le roi dit, quelle est alors votre religion? Ja'far et ses camarades, notre religion est l'islam. Le roi, c'est quoi donc l'islam? Et Ja'far et ses camarades disent, nous adorons Dieu seul et nous ne lui associons personne d'autre. Le roi, qui vous a indiqué cette voie? Ja'far et ses camarades, cette religion nous est parvenue par l'intermédiaire d'un homme parmi nous. Donc, c'est un homme déjà que nous connaissons parfaitement ainsi que ses ancêtres. Il est envoyé par Dieu comme le furent d'autres envoyés au peuple qui nous ont précédés. Il nous a ordonné de cultiver les valeurs de la vertu, de la vérité, du respect et ses engagements, et de la fidélité dans les paroles et dans les actes. Il nous a également invités à abandonner le culte des idoles pour n'adorer que Dieu seul. De même qu'il nous a appris les paroles de Dieu, Coran, faisant ensuite à tout cela notre communauté s'est posée en ennemi et un ennemi à nous tous ainsi qu'à lui-même. Elle n'a pas voulu croire à ses dires
Et elle a même tenté de nous rappeler au culte des idoles, ce que nous refusions, bien sûr, et nous avions pris la folie pour venir vous trouver, afin de nous sauver la vie. Et le roi dit, et le roi de s'exclamer, par Dieu, tout ce que vous dites là a les mêmes sources que ce qui a entouré l'apparition de Jésus. Chose que les visiteurs ont exposé ainsi. S'agissant de salut, notre prophète nous a appris que le salut chez les gens du paradis se traduisait par salam. Et c'est ce que nous avons lancé à votre adresse. Quant à Jésus, il est le serviteur de Dieu et son envoyé. Il est la parole vraie que Dieu a lancée à Marie, la Sainte Vierge et affermie de l'esprit humain. En réaction de cela, le négus baissa le bras vers le sol, prit un bout de bois et dit, par Dieu, le fils de Marie ne s'est pas écarté de ce qui vient d'être dit. Le poids de ce bout de bois, mais cela ne tarda pas à faire réagir les notables d'Éthiopie, qui répliquèrent, si ces propos parvenaient à toute l'Éthiopie, vous serez destitués. Et le négus très confiant renchérit, je ne dirai jamais de Jésus autre chose par rapport à ce qui vient d'être dit, et tant que les gens obéissent à Dieu. Moi, j'obéis et j'appuie les gens conformément aux prescriptions divines et j'appelle la protection de Dieu pour tout ce qui vient en contradiction avec la religion de Dieu. Et donc, la conversation est très longue, mais l'importance est que à l'époque, il y avait la paix ici en Afrique, mais le Coran aussi, le prophète aussi avait donné beaucoup de considération aux Noirs. Donc, il a recommandé à ses fidèles, à ses compagnons de venir ici en Afrique, la terre de sécurité. Et donc, cela veut dire que le prophète n'a jamais recommandé, ou bien l'islam n'a jamais recommandé l'esclavage ou la traite négrière. Donc, l'esclavage et la traite négrière des Arabes avaient été appuyés par la dynastie, certes, des musulmans. Mais c'était quelle dynastie? Et dans quelles conditions l'État islamique est devenu une dynastie? Donc, les Omeyyades, quand ils ont volé le pouvoir islamique, ils sont appuyés sur la supériorité du monde arabe afin de gagner leur sympathie. Ils ont utilisé la stratégie de l'élite juive et ensuite ils ont massacré, tué la famille du prophète et une partie de ses compagnons. Malheureusement, oui. Est-ce que c'est avéré? Malheureusement, c'est avéré. Est-ce qu'ils ont fait des mauvaises choses à la famille du prophète? Ils ont fait pire que des mauvaises choses, ils les ont assassinés. Vous prenez le cas de Yazid. Regardez bien, c'est assez facile à comprendre. Vous avez Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ali va être le calife légitime, le quatrième calife légitime. Sauf que Muawiyah va refuser de prêter allégeance à Ali. Pour un propos, ou plutôt pour un prétexte totalement faux, que toute personne rationnellement faite et tout à fait objective comprendra que Muawiyah voulait capter le pouvoir, il voulait garder le pouvoir. Vous ne pouvez pas entamer une guerre qui va faire mourir, qui va décréter la mort de plus de 70 000 personnes pour le prétexte de venger Othman. La seule volonté de Muawiyah ici, il faut le dire, et ce n'est pas moi le premier qui le dit, énormément de savants l'ont dit, c'est la volonté de garder le pouvoir et de refuser de se soumettre à l'autorité de Ali. Très bien. Malheureusement, Ali va être assassiné par un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljim.
Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Muawiyah va prendre le pouvoir. Alors suite à la destitution volontaire de Al-Hassan, Hassan 7 ans plus tard mourra empoisonné malheureusement et c'est Muawiyah qui arrivera au pouvoir. Avant de mourir, Muawiyah va imposer son propre fils, Yazid, qui est une calamité pour le monde musulman. Yazid, dans l'espace de 4 ans, Yazid ibn Muawiyah, il va massacrer l'ensemble de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, à l'exception d'un individu, le 10e jour du mois de Muharram, le jour de Karbala. Donc vous vous rendez compte, une personne qui se dit musulmane et qui va chercher à anéantir la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il va trancher la tête de Hussein. C'est pas lui, hein, c'est Ubaydillah ibn Ziyad, hein, et également le fils malheureusement de Sa'd ibn Waqqas, Omar ibn Sa'd, qui vont participer à cette expédition militaire. On va massacrer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va arracher la tête de Hussein, on va apporter la tête de Hussein au palais du calife, on va se moquer de la tête de Hussein, on va prendre les descendantes de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va leur retirer leur voile et on voudra les imposer, on voudra les prendre comme captifs de guerre et les marier à des individus qui sont les plus loin de l'islam. D'accord? Vous allez retrouver par la suite ce même personnage, voir les Médinois se révolter. Très bien, ce personnage va envoyer un homme de Muslim ibn Uqba pour punir l'ensemble des Médinois en leur disant: vous avez 3 jours, faites ce que vous voulez pendant 3 jours. On va vous dire que plus de 1000 filles de compagnons vont tomber enceintes. On va massacrer, on va tuer. On va faire les pires exactions dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. À la vue de ce qui se passe, les gens de la Mecque vont se rebeller. Très bien, vous vous rebellez, on va catapulter la Mecque. On va massacrer les Mecquois. On va brûler la Mecque. À ce moment-là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Ce dernier va mourir. D'accord? Donc, bien évidemment que ça existait. Regardez bien, cette personnage-là, Yazid ibn Muawiyah, quand on posait la question à l'imam Ahmad ibn Hanbal, peut-on maudire cette personne-là? Ce dernier dit bien évidemment qu'on peut le maudire. Et je trouve même la source de la malédiction dans le Coran. C'était ça la tradition des Arabes. Donc l'islam n'a rien à voir avec la traite orientale. Mais comme je l'ai dit dans les premières vidéos, les Arabes de l'époque étaient des assassins par nature. Parce que le prophète avait déjà dit: le pire des hommes est celui qui vend des hommes. Donc, de prendre des prétextes pour soit vous êtes contre l'islam, bien vous êtes contre les musulmans, et de coller l'esclavage de traite migrée à l'islam repose sur des préjugés, sur l'ignorance, mais aussi sur des fanfaronnades. L'islam est une religion qui s'adapte d'ailleurs à toutes les valeurs, qui permet en avant, bien qui met en avant le progrès de l'humanité. L'islam a servi beaucoup à l'Afrique, notamment dans ses législations, pendant les grands empires. Par exemple, la charte de Mandé. Que je n'ai pas dit dans le truc là. Pendant la constitution de Mandé, Assemblée de Kourkanfoua, en fait, la constitution de Mandé, Sundiata s'est inspiré de trois constitutions, on va dire. Une partie, la constitution ou ce qu'on appelle Dambénou, des lois de Ouagadougou, parce qu'il a vécu 7 ans là-bas. Or qu'à l'époque, Ouagadougou était islamisé. Était islamisé déjà. Les empereurs de Ouagadougou étaient déjà islamisés. Tandou Sundiata, Keïta. Deuxièmement, donc quand Sundiata, ils ont fait la constitution de Mandé, il a donné beaucoup des lois de Ouagadougou.
Même dans son livre intitulé Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, Mingo Park nous explique aux pages 27, 28, 29 comment marchait l'administration et les juridictions suivant les textes islamiques en Afrique. Il dit ici, je pense que ces nègres portent le nom de Manding parce que leurs pères sont sortis du pays de Manding, qui est dans le centre de l'Afrique et dont j'aurai par la suite occasion de parler. Loin d'imiter le gouvernement de leur ancienne patrie, lequel est républicain. Ils n'ont formé dans le voisinage de la Gambie que des États monarchiques. Cependant, le pouvoir de leur roi n'est pas illimité. Dans toutes les affaires importantes, ces princes sont obligés de convoquer une assemblée des plus sages vieillards, dont les conseils de dirigeants et sans lesquels ils ne peuvent ni déclarer la guerre, ni conclure la paix. Dans toutes les grandes villes, ils ont un premier magistrat qui porte le titre d'Al-Qadi. Al-Qadi, c'est-à-dire Qadi. Qadi qui n'appelle en arabe, c'est le juge, et dont la place est héréditaire. Il dit, cet Al-Qadi est chargé de maintenir l'ordre dans la ville, de percevoir les droits qu'on impose aux voyageurs et de présider toutes les séances de la juridiction, du lieu et l'administration de la justice. La juridiction est composée de vieillards de conditions libres et on appelle leur assemblée un palaver. Elle tient ses séances en plein air et avec beaucoup de solennité. Là, les affaires sont examinées avec franchise, les témoins publiquement entendus et les décisions des juges reçues, ordinairement avec l'approbation de tous les spectateurs. Comme les nègres n'ont point de langue écrite, ils jugent en général les affaires d'après leur ancienne coutume. Mais depuis que la loi de Mahomet a fait de grands progrès parmi eux, les sectateurs de cette croyance ont insensiblement introduit avec leurs préceptes religieux plusieurs des institutions civiles du prophète. Et lorsque le Coran ne leur paraît pas assez clair, ils ont recours à un commentaire intitulé Al-Sharia. La Sharia, c'est l'explication du Coran et les hadiths du prophète, c'est-à-dire les commentaires que des savants musulmans ont fait. Il contient, dit-on, une exposition complète des lois civiles et criminelles de l'islam, très bien mise en ordre. La nécessité d'avoir souvent recours à des lois écrites que les nègres qui professent encore le paganisme ne connaissent pas, fait qu'il y a dans leur palaver ce que je ne m'attendais guère à trouver en Afrique, c'est-à-dire les gens qui exercent la profession d'avocat ou d'interprète des lois et il leur est permis de comparaître et de plaider, soit pour l'accusateur, soit pour l'accusé. De la même manière que dans les tribus de la Grande-Bretagne. Donc, vous voyez bien comment les textes islamiques ont servi des outils très importants en Afrique. Cheikh Anta Diop, dans son livre, il a dit ceci, l'Afrique noire précoloniale. Page 95-96, il dit le niveau intellectuel du Qadi était très élevé. Sa conscience professionnelle très aiguë, un fait relatif au règne d'Askia Ishaq en donne la preuve. Celui-ci offrit en vain à 2 reprises la fonction de Qadi au jurisconsulte d'Abu Hafs Omar qui refusa. Le jurisconsulte Takoni eut l'idée
de conseiller à l'Askia de menacer Abu Hafs de nommer un ignorant à la fonction, auquel cas, ayant refusé obstinément cette charge, il serait responsable devant Dieu de la défectuosité de tous les actes juridiques rendus. Ce n'est que réduit à cette extrémité qu'il accepta et entra en fonction le 1er février 1585. Donc, quelle piété cela démontre. Dans Tariq al-Fatash, Tati a dit chapitre 6 à la page 115, il dit: c'est ainsi qu'il nomma un qadi à Tombouctou, un qadi dans la ville de Djenné et un qadi dans chaque ville de son territoire, qui en comportait un depuis le Kanta jusqu'au Sibiridougou. Donc, l'importation massive d'esclaves noirs a profondément influencé l'attitude des Arabes envers les personnes à la peau sombre. Dès lors que l'Afrique subsaharienne est devenue la principale région de capture et de fourniture d'esclaves pour la traite orientale, l'image de l'homme noir a été associée à la servitude. Par extension, sa couleur de peau en est venue à être corrélée à un déni implicite d'appartenance à l'islam, une perception totalement contraire au principe d'égalité prôné par l'islam. Donc, le fait de dire que oui, l'islam avait été apporté par les Arabes, donc les Arabes ont esclavagisé les Noirs, donc l'islam est un outil, est une machine pour l'exploitation humaine. Cela n'est pas vrai. Et allez voir les textes de l'islam, allez voir notamment les deux sources de l'islam, le Coran et les hadiths des prophètes. Des captifs. On l'oublie souvent. Certes, des Africains ont participé à cette traite, mais des Africains se sont organisés dans cette région sous la bannière de l'islam, qui a été une religion intégratrice pour pouvoir combattre la traite des esclaves. Ce combat a été dirigé par un mouvement qui s'appelle le mouvement Toutnan. Les Français l'ont transcrit par le mot Toutnan, qui veut dire en Wolof se convertir, mais ce n'est pas la bonne expression. Le mouvement s'appelait Toutnan en deux mots. Renoncer à la consommation d'alcool, puisque l'alcool était le fil qui entraînait la guerre, qui entraînait la captivité. Et pour mettre un terme à cela, le mouvement de Nasr al-Din, venu du nord de la Mauritanie, a conquis le Waalo, a conquis le Fouta, a conquis le Jolof pour installer les régimes qu'on a appelés les régimes bourguides qui ont mis fin à la traite des esclaves. Mais c'était une courte durée, 4 années. Quand le mouvement est défait, se diffuse dans toute la région un système d'enseignement religieux. Beaucoup d'entre eux ont été pris comme captifs et exportés vers l'Amérique. Mais ceux qui sont restés ont continué à diffuser la culture du savoir, de l'éducation, pour contrer le mal, la malfaisance de la traite des captifs. Un siècle après, dans la même région, éclate la révolution Torodo, qui également lutte contre la traite, qui était un élément de guerre dans toute la région. Sous la direction de Souleymane Ba, de Abdelkader Khan, décide que tout navire qui traverse le fleuve Sénégal doit être inspecté et délesté de ses captifs. Ce qui fait dire à Clarkson, un abolitionniste anglais, que ces Africains-là, qu'on considère comme inférieurs, ont fait pour le bien de l'humanité mieux que le roi de France et mieux que la reine d'Angleterre en abolissant la traite des esclaves sur le fleuve Sénégal dès 1776. Cela nous semble être un facteur civilisationnel qui installe la paix.